On a perdu une bataille, mais pas la guerre. Tu peux compter sur nous, on y reviendra. Comme le vent soulève la terre et la terre absorbe l'eau. Aussi vrai que le feu brûle, il s'éteindra par le feu. On s'est battu comme des bêtes, on s'est battu comme des rois. On s'est battu comme des soldats pour gagner le combat. On a livré bataille comme de vrais samouraïs, pas même pour une médaille. Déclaration dénonçant la prime hypocrite offerte par Trump sur la tête du président vénézuélien Nicolas Maduro. Le 7 août 2025, Pam Bondi, procureur général des États-Unis sous la présidence de Donald Trump, a dénoncé que l'administration Trump doublait la prime offerte pour la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro, la faisant passer de 25 à 50 millions de dollars. Elle a affirmé que le président Maduro était un trafiquant de drogue, responsable de la diffusion de cocaïne et de fentanyl à travers les États-Unis. Non seulement cette affirmation est un mensonge flagrant, mais elle est aussi plus surprenante venant des États-Unis, un pays dont les dirigeants politiques ont volontairement inondé les communautés noires, ouvrières, états-uniennes de crack pendant l'affaire Iran-Contra dans les années 1980 afin de financer la lutte contre le communisme à l'étranger. Cette dénonciation intervient dans un contexte de propagande anti-vénézuélienne exacerbée par les médias capitalistes occidentaux qui ciblent le Venezuela pour son prétendu manque de démocratie et dénonçant Maduro comme un autocrate, un dictateur, un violateur des droits humains. Cette campagne ciblée contre le Venezuela est une expérience que nous connaissons bien au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES. Notre pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont trop souvent attaqués par les États-Unis, la France et d'autres pays du bloc de l'OTAN qui se sont autoproclamés gardiens de la démocratie. Mais seulement d'une démocratie sélective qui sert à leurs intérêts. Recherchez Burkina Faso, Mali ou Niger sur Voice of America VOA, BBC, France 24 ou Al Jazeera et vous trouverez une multitude d'articles dénonçant des prétendues violations des droits de l'homme ou l'absence d'un système démocratique approuvé par l'Occident dans nos pays. Nous n'oublions pas que les États-Unis n'hésitent pas à modifier leur définition de la démocratie pour soutenir des dirigeants néocoloniaux parasites qui exploitent la classe ouvrière colonisée. Les États-Unis ont accueilli à bras ouverts Blaise Compaoré, un homme qui est arrivé au pouvoir par le meurtre et non par le vote. De la même manière, Donald Trump a précédemment soutenu les revendications de Juan Guaido à la présidence du Venezuela alors que celui-ci ne s'était même jamais présenté à une élection. À ce jour, les États-Unis dénoncent les dirigeants de nos pays malgré le large soutien dont ils bénéficient de la part de leur population, tout en collaborant étroitement avec la dernière monarchie absolue d'Afrique, le Swaziland, sans la moindre ironie. En janvier 2025, le Centre Thomas Sankara pour la libération de l'unité de l'Afrique a envoyé plusieurs de ses membres à Caracas afin d'assister à l'investiture du président Nicolas Maduro. Nos membres étaient ensuite présents au Venezuela fin juillet de la même année pour assister aux élections municipales qui ont donné une victoire retentissante au grand pôle patriotique Simón Bolívar, GPPSB,
parti de gauche chaviste, du peuple vénézuélien envers le gouvernement Maduro. Le Centre Thomas Sankara soutient le peuple vénézuélien, le gouvernement vénézuélien et le président vénézuélien dans un esprit d'internationalisme prolétarien, d'humanisme révolutionnaire et de panafricanisme fraternel. Nous rappelons que le Venezuela est méprisé par les États-Unis pour de nombreuses raisons. Il possède les plus importantes réserves de pétrole de la planète. Il est à la tête du bloc anti-impérialiste des Amériques, l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, qui, à l'instar de notre Alliance des États du Sahel en Afrique, regroupe les pays des Amériques qui ont refusé de se soumettre au néocolonialisme. Et le Venezuela représente le pouvoir des peuples africains, des peuples autochtones et des peuples travailleurs qui ont renversé l'oligarchie bourgeoise euro-américaine qui contrôlait depuis si longtemps les richesses et les ressources du pays. La révolution bolivarienne fait sa contribution à la lutte panafricaine. Sous la présidence de Nicolás Maduro, le Venezuela a accueilli le Congrès international des Afro-descendants en 2019, auquel ont participé à la fois la diaspora africaine et le continent africain. Un centre dédié à la synthèse et au partage des connaissances africaines et de la diaspora africaine. Nous sommes solidaires du Venezuela, un pays de la diaspora africaine attaqué par les mêmes forces impérialistes qui attaquent notre mère commune, Afrique. Le Centre Thomas Sankara pour la libération totale de l'Afrique, dont le siège se trouve sur le territoire libre de l'AES, condamne toutes les mesures impérialistes et néofascistes entreprises par l'Amérique avec une partie de l'Occident et l'entité sioniste qui font subir au formidable peuple du Venezuela et aux camarades présidents militants Maduro. Nous déclarons à haute et intelligible voix notre soutien militant au peuple merveilleux du Venezuela et aux camarades présidents militants Nicolás Maduro. Partant de ce constat et de la stratégie d'isolement menée par l'impérialisme américain et l'Occident dans sa majorité contre le peuple vénézuélien et le camarade président militant Nicolás Maduro, affirmons 1. Proclame avec clarté et sans aucune ambiguïté notre solidarité agissant et militant au peuple merveilleux du Venezuela et au camarade président militant Nicolás Maduro. Aujourd'hui, le Venezuela qui tend à devenir la plateforme mondiale des mouvements révolutionnaires, socialistes et progressistes et hostile à l'hégémonie américaine et l'entité sioniste est la seule raison véritable derrière toutes ces affabulations et allégations absurdes avancées par l'administration américaine. Viva Palestine, viva Burkina Faso, viva Venezuela, viva le camarade président Nicolás Maduro. Viva! 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 Nous concluons cette déclaration par quelques citations extraites de la dernière lettre du grand président vénézuélien Hugo Chavez avant son décès en 2013, sa lettre au 3e sommet Afrique-Amérique du Sud. L'Amérique du Sud et l'Afrique ne font qu'un seul peuple. L'Afrique est l'origine des éléments et des codes qui composent le syncrétisme culturel, musical et religieux de notre Amérique, créant ainsi une unité entre nos peuples qui n'est pas seulement raciale, mais aussi spirituelle. Les empires du passé, coupables d'avoir kidnappé et assassiné des millions de filles et de fils
de la mer Afrique afin d'alimenter un système esclavagiste, exploiteur dans leurs colonies, ont implanté les grains du sang guerrier et de l'esprit combatif africain dans notre Amérique, ce qui a fait naître un désir ardent de liberté. Nous sommes les enfants de nos libérateurs et de leurs actes héroïques. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. Merci camarades. Organe de presse, nous sommes maintenant à vous pour d'éventuelles questions sur la déclaration. Et avant que l'on commence la phase des questions, je tiens à vous dire que nos camarades qui ont été au Venezuela, qu'on a mentionné dans la déclaration, sont à ma gauche la camarade Fatou Balora, qui, je crois, est allée pour les élections municipales, et le sommet également. Merci. Et à ma droite, le SG Wenlasida Fabrice Semporé, qui était pour l'investiture, je crois, du président. Donc, nous sommes à vous pour d'éventuelles questions. Merci. Les invitations, quand il s'agit de collaboration avec les organisations à l'étranger et autres. Donc, nous avons été invités officiellement par le gouvernement. Ce que je vais peut-être ajouter à ce que mon camarade a dit, il faut comprendre que le centre est dans un système, dans le système de l'internationalisme. Ça veut dire que nous sommes aussi solidaires avec tous les peuples. Nous essayons de lier notre lutte avec la lutte de tous les peuples du monde entier qui luttent contre l'impérialisme. Donc nous sommes dans quand même un système d'internationalisme qui fait que nous sommes un peu proches de ces pays comme le Cuba, le Venezuela et d'autres. C'est un peu dans ce sens. Souvent, il y a beaucoup de confusion. D'autres pensent que nous sommes une ONG. Bon, pour dire vrai, nous n'avons pas encore réfléchi collectivement sur ça parce qu'avec notre statut d'association, voilà, nous arrivons en tout cas à mener toutes nos missions, que ce soit nationales ou internationales. C'est vrai qu'avec les ONG, ils ont beaucoup plus d'ouverture et côté financement aussi, mais comme vous le savez tous, je pense que nous avons toujours été clairs là-dessus concernant les sources de financement du centre. Nous faisons vraiment beaucoup très attention. Donc peut-être c'est encore bien en fait qu'on redise encore ça. Nous ne sommes pas financés par, il n'y a pas de pays particulier qui nous finance, nous ne sommes pas financés par le gouvernement. Nous sommes autonomes, nous fonctionnons avec les cotisations des membres et aussi par le crowdfunding. Donc tout Africain ou partisan du centre qui se trouve à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, voilà, décide par exemple de soutenir le centre. Voilà, donc c'est comme ça que nous évoluons. Voilà, donc avec notre statut d'association, nous arrivons en tout cas à mener toutes nos activités, donc nous n'avons pas de problème pour le moment. Oui, camarade Fatou. Bon, c'est comme le camarade l'a dit, mais il faut aussi ajouter que le centre aussi a de grands rêves. Nous espérons un jour arriver à créer quand même quelque chose d'assez plus grand que ça, que ce que nous avons ici. Nous aimerons pouvoir quand même nous implanter dans toutes les régions du pays et dans tous les autres pays du continent. Pourquoi pas, c'est un grand rêve. Mais aussi nous avons aussi d'autres projets plus grands que ça, que nous, si tout va bien, nous vous présenterons dans le futur. Ajouter un élément quand même assez important. Vous savez, nous ne sommes pas seulement implantés au Burkina ici. Voilà. Cette année, jusqu'au début de l'année, nous avons fait l'ouverture officielle du nouveau centre Thomas Sankara à Niamey, voilà, Niger. Donc là-bas aussi, il y a une association qui gère ce côté. En plus du Niger, en tout cas espoir que des pays comme le Sénégal, la Guinée, la RDC, un de ces jours, en tout cas le Mali, en tout cas dans un futur très proche, vous entendrez parler du centre de Sankara.
je voudrais savoir, est-ce que vous avez des sources qui vous le rassurent, ou bien c'est parce que vous êtes, parce que c'est un révolutionnaire qui est également sur la même ligne droite que vous pensez que ce serait du mensonge. Ok. Et avant que les camarades peut-être ajoutent à ce que j'ai à répondre à cette question, nous on l'affirme haut et fort, c'est un mensonge, parce que vous êtes sans ignorer que lorsque vous vous fiez aux médias propagandistes qu'on a cités comme Al Jazeera, France 24, tous ces médias peignent par exemple nos pays de l'AES en rouge. Mais ce n'est pas pour autant qu'on vit ici. Et on a pris des exemples concrets. Il n'y a pas un pays qui consomme la drogue dont ils parlent là mieux que les États-Unis. Et ils ont tout fait pour arroger ça en fait je dirais, au niveau de nos frères noirs surtout. Quand on parle un peu de drogue, je pense que dans des villes comme Harlem, où il y a assez de noirs, aux États-Unis, ça se sent beaucoup plus. Qui sont ces consommateurs? Qui sont les gens qui font circuler en fait ces drogues-là? On nous traitait par exemple de pays pauvres, très endettés. On nous avait toujours classés derniers parmi les pays du monde. On tirait toujours la queue dans ce monde-là. Mais rien que la prise de pouvoir de ces dernières années avec la dynamique actuelle, je crois que les yeux sont ouverts et on nous faisait en fait avaler juste des couleurs. Les derniers ne sont devenus les premiers presque. Et ce sont les mêmes qui témoignent en fait. Voilà. C'est que, comme le camarade a dit, nous comment on appelle ça, il y aurait le processus ou bien la procédure. C'est comme dire non et s'étonner qu'un enfant commence à faire 4 pas pour commencer à marcher. Parce que c'est dans l'ordre des choses sur l'impérialisme. C'est la même procédure, ils ne changent même pas leur manière d'attaquer. C'est la même chose qu'ils ont fait de Thomas Sankara, c'est la même chose qu'ils ont fait de Fidel Castro, c'est la même chose qu'ils ont fait de Sékou Touré. Ils ont peint Sékou Touré en un tyran, pas possible. Juste qu'ils ont effacé toutes ces œuvres qu'il a eu à réaliser de son existence. Donc, nous avons quand même, je pense que, et ce n'est pas nous simplement activistes révolutionnaires, je pense que tous les Africains, même juste actuellement, il suffit juste de voir souvent certains commentaires pour comprendre que les Africains ont compris. Ils disent que quand l'Amérique, les États-Unis et puis l'Europe commencent à peindre à parler bien d'un président, il faut savoir que c'est un président perdu. Et quand ils commencent à parler mal d'un président, il faut savoir que c'est un président qui est pour le peuple et qui est pour son peuple. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Merci beaucoup, camarade. Ajouter à tout cela, peut-être ça sera quand même intéressant de montrer en fait jusqu'où en fait est partie peut-être ces accusations-là. Si vous avez bien suivi au début des élections, comment ça s'est passé au Venezuela, et je pense que vous aurez en fait compris qu'il y aurait en tout cas d'autres processus de déstabilisation du pouvoir actuel vénézuélien. Vous voyez? Par la suite, quand ils ont essayé par d'autres moyens de saboter en fait le pouvoir vénézuélien, ils n'ont pas pu parce que le peuple était avec les Vénézuéliens. Nous pouvons affirmer cela parce que, comme vous l'avez bien compris dans le texte, nous avons été là-bas jusqu'à 2 reprises. D'abord à l'investiture et aux élections municipales. Et vous savez, le Venezuela fait partie, le système des élections vénézuéliens fait partie des meilleurs en fait au monde. Parce que malgré tout, avec les scrutins que les gens, parce qu'il y a des représentations de chaque parti qui viennent, ce qu'ils font aussi c'est quoi? Ils invitent aussi des autres. Il y a des représentants, je pense que cette année, il y a eu quelques représentants au Burkina ici qui ont été là-bas pour aller assister au département des scrutins et autres. Donc ça veut dire que tout est transparent. Et c'est suite à ça que le président Maduro a gagné les élections. Et malgré tout ça, ils font tout pour dire que ce n'est pas lui.
Vous savez pourquoi? Nous avons mentionné en fait ici que le Venezuela est devenu un peu comme le centre, c'est le centre maintenant de la lutte anti-impérialiste et antifasciste. De l'Amérique latine. Voilà, de l'Amérique latine. Donc c'est devenu mondial, ça veut dire presque chaque année, ils invitent, il y a beaucoup de partisans, des organisations, de la société civile, un peu à l'international qui viennent pour assister en fait à des réunions là-bas. Donc c'est tout cela qui font peur en fait aux États-Unis. Donc ils essaient en fait par tous les moyens de pouvoir déstabiliser en fait ce pouvoir-là. Vous allez encore, je veux citer un autre pays, Cuba. Oui. Et quand l'administration Biden partait, ils ont retiré Cuba des pays qui finançaient le terrorisme. Et quand Trump est venu, ça n'a même pas fait une semaine ou quoi que ce soit, il a remis encore Cuba dans la liste des pays qui financent le terrorisme sans, comment on dit ça, il n'y a pas de, sans rien, il n'y a pas de preuves ni quoi que ce soit. Quand c'est juste des déclarations qui sont sorties données. Sinon, s'ils avaient vraiment des preuves, ils allaient les balancer, malheureusement. Donc vous voyez, c'est juste le pays en fait qui décide à un moment donné de faire des déclarations. C'est ce qu'ils font. Cuba, récemment, ils ont fait des déclarations encore pour dire que les pays qui vont recevoir les médecins cubains encore ne vont plus, bénéficier en fait des faveurs des États. C'est comme ça qu'ils font toujours. Donc la camarade l'a si bien dit, il n'y a vraiment pas beaucoup de changements dans leur manière de faire. Donc, nous savons que les États-Unis ont une représentation ici au Burkina Faso. Est-ce qu'il y aura des démarches que vous allez entreprendre auprès d'eux, ou bien ce sera juste cette condamnation ici aujourd'hui? Bon, naturellement, je peux appeler, les choses vont s'adapter. Voilà, on avisera en fonction de l'évolution de la situation. Je pense que c'est pareil, hein. Ce n'est pas la première fois que nous faisons des déclarations. On l'a fait pour plusieurs pays, pour la Palestine on l'a fait, pour Cuba on l'a fait. Je pense que chaque chose aussi a son temps. Et nous aussi en tant que centre, c'est notre façon aussi de pouvoir soutenir aussi ces pays frères. Vous savez, le président Maduro, et le camarade président Maduro et le camarade président Ibrahim Traoré, je pense qu'ils se sont rencontrés en Russie. Voilà. Donc il y a eu vraiment beaucoup de relations qui ont été tissées en fait par cela. Et je pense que c'est à notre faveur aussi de pouvoir... Le Venezuela est actuellement c'est un pays frère. C'est un pays frère et il l'affirme. Vous savez, quand beaucoup de gens ne comprennent pas quand on parle du Venezuela, ils se disent, bon, c'est un pays de l'Amérique latine, mais vous savez, ils sont fiers en fait de dire qu'ils ont des racines africaines. Le président vénézuélien même l'a dit il n'y a pas très longtemps. Et ils font partie de ceux vraiment en Amérique qui ont pu faire des réparations et des Amérindiens et même des Noirs. Je pense que c'est à travers en fait tout ça que les États-Unis, c'est avec toutes ces choses-là, puisqu'ils ne veulent pas en fait voir ça, donc ils vont tout faire en fait pour pouvoir renverser ce pays-là. Et vous savez, le Venezuela aussi, on l'a mentionné ici, est un pays en fait producteur de pétrole, qui ont une grande, qui ont des réserves, des grandes réserves de pétrole. Donc, imaginez s'ils arrivent à renverser ce gouvernement-là, ça sera à leur faveur aussi de pouvoir en profiter. Merci. Et si l'on va bien voir, jusqu'à preuve du contraire, Saddam Hussein a été pendu parce qu'on disait qu'il préparait une arme nucléaire, il n'a jamais présenté. Une déclaration aussi, merci. Kadhafi a été trimballé, tué comme un chien, sous prétexte qu'il est un dictateur, il ne respecte pas les droits humains. Allez-y voir le chaos qu'il y a en Libye actuellement, et les Libyens le regrettent. Donc c'est comme les camarades ont si bien dit, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'ouvrage. Voilà. Pour terminer rapidement, ça va rejoindre un peu tout. C'est combien qu'ils ont proposé là, 50 millions, c'est ça, non? Oui, de 25 à 50 millions de dollars. 50 millions de dollars. Donc, vous savez ce qu'ils font, c'est pour juste encourager, peut-être ses proches, quelqu'un voilà, qui est à l'intérieur de pouvoir le trahir et puis faire quelque chose. Donc s'il arrive à faire, vous allez savoir que ces gens-là auront en fait l'humilité, ils vont même pas être inquiétés de tout.
pour recevoir en fait cet argent. Et c'est malheureux. L'ironie, c'est que Trump sait où se trouve malheureux. Qu'il se lève et qu'il aille de prendre lui-même à mettre en prison. C'est simple que ça. Non, en fait, c'est pour dire que, pour appuyer sur ce qu'il a dit là, c'est vraiment un système de... Ils sont en train de vraiment forcer sur... En tout cas, mettre, je dirais quoi, le grappin, ou la maison encore plus grande pour que ça attire ses proches à le trahir. Et voilà. Merci. C'est bon? Ok, et là, on va vraiment encore vous remercier d'être venu, de nous avoir tendu l'oreille et je dirais d'être des précurseurs, en tout cas ceux qui nous encouragent, pour que l'on puisse aussi perdurer. Et on espère qu'ensemble, je dis bien, aujourd'hui la RES, demain les États-Unis d'Afrique, et on vaincra. Merci à tous. Nous avons tenu à organiser cette conférence de presse aujourd'hui en soutien au peuple vénézuélien et au camarade président Nicolas suite à l'annonce de l'augmentation du prix de sa capture par le gouvernement des États-Unis. Pour vous, ce que Trump, le gouvernement américain, accuse le président vénézuélien ne serait pas du tout vrai. Est-ce qu'il y a anguille sur roche, selon vous? Bien évidemment, il y a anguille sur roche parce que les États-Unis traitent avec des présidents condamnés même par les Nations Unies comme le président de l'Israël et d'autres présidents. Ils soutiennent même des terroristes qu'ils ont mis au pouvoir actuellement. Les États-Unis sont vraiment mal placés pour accuser un président actuellement d'être un trafiquant de drogue et de mettre sa tête sous prix. Si vous dites qu'ils sont accusés, est-ce qu'ils n'ont pas de sources aussi avant de dire ça? Les États-Unis n'ont aucune fierté, donc ils n'ont pas besoin de sources. Ils peuvent fabriquer les preuves comme ils veulent. Ça a été le cas avec le président libyen, Mohamed Kadhafi, ça a été le cas avec Sékou Touré, ça a été le cas avec Fidel Castro, ça a été le cas avec Saddam Hussein. C'est leur manière de fonctionner de tous les jours. Rien n'a changé. Nous avons plutôt les ressources naturelles qui poussent les États-Unis à dire ceci alors. Il faut reconnaître que Nicolas et le peuple vénézuélien font affront aux États-Unis. Les peuples de l'Amérique latine, les pays comme le Venezuela, Cuba et Nicaragua sont le cauchemar des États-Unis parce qu'ils refusent de se soumettre au colonialisme états-unien. Donc, évidemment, vous êtes sans ignorer que Cuba est traqué par les États-Unis depuis plus de 60 ans. Donc, c'est la même chose qui se passe avec le Venezuela parce que le Venezuela est un très grand producteur de pétrole au monde. Et malheureusement, les États-Unis n'arrivent pas à contrôler ce pétrole-là. Donc, c'est un moyen de faire déguerpir le président du peuple qui lutte pour la souveraineté de son peuple et de mettre leur président qui va servir leurs intérêts. Ok. Donc, il y a un like Gili ton boom ni ngi ngam sa mbol ki bakit waru nazaba Miula Winla Sida Sempore, voilà, Mamia et Thomas Sankara, et Centre pour la libération et l'unité africaine, la secrétaire générale. Voilà, ton des Kalunda, voilà, Naï Sebre, Nan Carme, voilà, États-Unis, Torsoba président Trump, oui, ça Sebre, un cas corsé, na Ndonte, Vénézuélien Nicolas Maduro. Président Tibala a trafiquant de drogue. La tonne il y a Santa Thomas Sankara, ton zinda bene ronda natano le yibu. Donc il y a rien pour les ton tigan, un zamas bene ngomne ki bakit bazang fambe mbang yelda ning sembewa. Bala yam hana nge Venezuela ya teng hantar pétrole wuso. Ya teng hantar pétrole yamimte États-Unis bam pétrole là bam data donc il y a rien l'absent
trouve moyen nan donde Venezuela président hein tibala à trafic de drogue la ton mim tinye fa ya zini yen kiti ton nambol ki ba kit balunda na un toxique voilà la carme c'est blanc on électinye fa ya zini. Ok, pour savoir. Baraka.